Dans cet épisode, Isabelle, on va parler de la transformation, mieux se connaître après une crise personnelle. Oui, j'avais envie de partager qu'est-ce que vivent les gens qui viennent dans mes espaces, on va dire comme ça, qui viennent en coaching. Donc, en fait, là, j'ai accompagné 3 personnes qui qui ont vécu une séparation. C'est quand même le lot. Je crois que j'avais dit 300 séparations jour ou divorces jour en France. Et donc, ben voilà, c'est un sujet majeur des gens que j'accompagne. Oui. Donc, je voulais un peu, à travers leurs 3 expériences, comment ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme transformation et comment ils sont ressortis en fait de l'accompagnement. J'avais envie de partager cela. Justement, quand tu regardes les personnes que tu accompagnes dans ces périodes-là, Ouais. qu'est-ce qui te frappe en premier? Ils sont perdus, ils arrivent, ils sont perdus, ils n'ont plus d'énergie, je le dis souvent, ils sont soucieux, ils ont perdu l'élan, ça a vraiment eu de l'impact. Ils pensaient aussi que d'être, on va dire, dans cette situation de couple, il y avait une forme de c'est établi, c'est-à-dire une solidité. Tu es en couple, voilà, c'est normal. Et puis d'un coup, ton couple, il n'est plus. Il est plus. Donc c'est quand même un effondrement personnel qui a de l'impact sur un certain nombre de choses. Et dans un premier temps, ce qu'on ne voit pas, c'est le lieu d'habitation. Alors il y a le lieu d'habitation pour celui qui s'en va, et puis, donc trouver un nouveau lieu. Et c'est un vrai sujet, de se sentir bien dans un nouveau lieu. Et puis il y a le lieu d'habitation de celui qui est quitté et qui reste, enfin celui qui reste dans le lieu d'habitation commun. Et donc il doit vivre sans l'autre. Et donc ça paraît voilà, banal, normal, mais il y a des changements d'habitude, de routine qui sont structurants. Et le choix d'un nouveau lieu n'est pas anodin. Alors il y a ça, et il y a aussi le fait de l'investissement financier, puisque habiter seul n'a pas le même coût qu'habiter à deux. Tout, on va dire bassement matériel, mais c'est le premier impact, on va dire. Et donc ils ont déjà eu ça à gérer quand ils arrivent, puisqu'ils sont séparés, donc c'est fait. Mais il faut qu'ils donc il faut que chacun prenne sa marque dans ce nouveau lieu, dans ce nouvel habitat, et ça modifie énormément le comportement et les émotions qui vont avec, puisqu'il y a tout le sentiment qui va avec une rupture, donc celui qui est quitté ou celui qui quitte ou une décision commune, le rejet, l'abandon, l'humiliation parfois. Et ensuite accepter les faits que la personne eh bien, elle a rompu ou elle a souhaité rompre l'union. Et donc il y a cette estime de soi qui va être impactée parce que c'est parfois à cause de certains comportements ou à cause de certains événements qui font que la séparation a été engagée. Et donc il y a toute cette restauration de finalement, est-ce que je suis une bonne personne puisque j'ai été quittée ou j'ai quitté. Donc il y a la culpabilité pour celui qui quitte, et il y a la honte ou l'humiliation ou le sentiment d'être abandonné, rejeté pour celui qui est quitté. Et donc ça, c'est fort, c'est violent, surtout que les gens que j'accompagne, moi, sont plutôt... j'ai eu des jeunes, mais là, en l'occurrence, c'est 3 personnes qui ont plus de 50 ans. Donc quelque chose qui était établi, tu es en couple établi, puis d'un coup, ça rompt. Et donc, en fait, il faut te restructurer personnellement, intimement, pour continuer. Donc, ils arrivent un peu, on va dire, déstructurés. Et surtout, ils ont fait la démarche de demander de l'aide. Ils sont perdus parce que finalement, ils ne savent plus qui ils sont. Donc ça vient vraiment toucher à leur identité profonde. Dans quel état elles arrivent, hein, généralement dans ton accompagnement?
eh ben, je te dis, elles ont plus d'énergie, elles sont perdues, elles se sentent pas jolies, elles se sentent, tu vois, il y a des personnes qui m'ont dit se sentaient vieillies, physiquement Ouais. aussi, tu vois, ils sont plus bien dans leur corps, ouais, ils se sentent pas bien, quoi, ils se sentent pas bien avec eux-mêmes. À ce moment-là, bon, ben, du coup, il y a la crise extérieure, il y a la crise intérieure, parce qu'il y a des choses, comme tu disais, très pragmatiques. Bah oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi la crise, le Oui. chamboulement émotionnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà, il y a séparation, donc on prend un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau lieu. T'investis, tu te meubles, tu fais avec les enfants, garde partagée. Après, il y a la partie juridique. Oui. Donc ça, c'est, on va dire, le concret du concret, le pragmatique. Puis, il y a tout l'émotionnel dont on ne s'occupe pas au niveau juridique, on va dire. Et je suis quelqu'un, là, c'est une avocate, et elle s'occupe de la partie émotionnelle des couples qui divorcent. Et donc ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Elle ne veut pas se substituer à un psychologue ou coach, mais du coup, elle voit que c'est vraiment capital. Et il y a donc la partie interne, c'est l'estime de soi, le socle et l'organisation de tes journées qui est chamboulée, quoi. Du coup, à ce moment-là, tu interviens comment pour les accompagner? Bah, alors, ils vont raconter leur histoire, hein, qu'est-ce que ça a fait. Il y en a qui, peut-être, ne sont pas à leur première séparation, donc ils vont forcément refaire l'écho. Des fois, ils vont voir l'écho avec d'autres séparations, excuse-moi, je finis ma phrase. Parfois, ils vont voir aussi le doublon qu'ils n'avaient pas vu. Ah bah tiens, mince, ça se passe exactement de la même manière. Donc, il voit peut-être aussi qu'il y a eu finalement, dans le fait de ne pas avoir été regardé la première fois, comment ils ont répété inconsciemment. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, ils ne referont pas une troisième fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont, surtout en matière de séparation, j'ai souvent vu ça, c'est-à-dire tu te sépares, tu refais couple, tu te resépares, ça ressemble à la même chose, mais les gens ils voient pas que c'est la même chose. Et du coup, là, ils vont vraiment se poser des questions et peut-être justement éviter par comment dirais-je, de nouveaux comportements à mettre en place. Ils prennent aussi leur part, c'est-à-dire que je vois que au cours de l'accompagnement, alors parfois il y a de l'accusation par rapport à l'autre, donc ils se placent plutôt en victime ou d'autres en bourreau selon le cas, et au cours des séances, ils vont équilibrer et prendre leur part aussi. Donc en fait, il y a une forme de, finalement, c'est le début de l'acceptation de la situation. Ils vont voir l'émotionnel qui est en jeu. Ils vont donc voir les résonances qu'il y a pu avoir avec une histoire passée ou d'autres histoires familiales. Je vois que parfois, ça fait écho avec ce qu'ils ont connu eux aussi en tant qu'enfants dans le couple de leurs parents. Et donc, ils vont quelque part traverser l'émotion et je vais utiliser le mot acceptation et pardon. Donc là, le pardon, il n'est pas au sens religieux du terme. Hein, c'est vraiment quand on comprend ce qui s'est passé, quand tu refais le film, finalement, ça soulage, ça allège, ça va descendre la charge émotionnelle. Et puis tu vas comprendre pourquoi l'émotion est là et quelles sont les blessures qui sont concernées. Et quand ils ont passé ce cap comme ça, on a beaucoup d'exercices identitaires, puisque c'est une nouvelle identité. Quand tu vis une crise personnelle, derrière, c'est une nouvelle identité qui naît. Là, on parle de séparation, mais c'est le cas pour toutes les crises personnelles. Comme le papillon est devenu papillon parce qu'avant il était un rampant chenille,
eh bien, il y a cette idée qu'il y a une nouvelle personne qui apparaît, qui finalement est plus proche de qui ils sont vraiment que de qui pouvaient être avant. Étonnamment, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas quelqu'un d'autre, ils deviennent vraiment qui ils sont. Et là, on voit la joie, on voit ce côté image personnelle restaurée. Ils ressortent avec une plus grande solidité parce qu'ils se connaissent mieux. Ils apprennent des choses sur eux parce qu'on va aller regarder donc l'identité, les valeurs. Et puis le dernier, souvent le dernier pas, c'est vraiment une ouverture sur demain. Quel est le nouveau demain? Donc pas forcément, quand on est en séparation, le nouveau couple, mais peut-être un nouveau projet, du renouveau dans leur vie. Voilà. Et donc là, c'est les séances les plus agréables parce qu'on voit qu'il y a eu cette maturation qui s'est opérée. Et donc j'avais vraiment envie de transmettre qu'il y a toujours la lumière au bout du chemin, qu'il y a toujours, c'est un peu toujours la même chose, hein, on a parlé pour ma crise à moi, mais derrière, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé ta fin dans le dernier épisode, on a de nouvelles capacités après une crise. En général, on revient plus fort, finalement plus expérimenté. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que l'expérience, elle se fait aussi à travers des problématiques à dénouer ou à gérer. Ouais, c'est ça, plus expérimenté. Et puis s'ils refont couple, là on parle de crise de couple, s'ils refont couple, ils vont peut-être être plus attentifs déjà sur le choix du nouveau partenaire, le choix, la connexion. Ils vont peut-être être plus profonds, ils vont peut-être être plus attentifs au cours de la relation. Il y a peut-être des choses qu'ils vont plus vouloir, des choses qui vont changer. Et ça fera peut-être quelque chose de plus solide et finalement, au bout du compte, moi je vois des gens qui ont trouvé que c'était une bénédiction d'avoir vécu cette séparation, étonnamment. Quand ils ont rencontré quelqu'un d'autre, alors que au départ c'est un drame absolu et avec tous les impacts que l'on vient de nommer. D'autres ne referont pas couple et finalement ce sera peut-être aussi une bénédiction parce que leur vie va complètement changer. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, au fur et à mesure des accompagnements, je le sais, je le sais tout ça, tu vois. Et l'autre jour, dans un événement d'entrepreneurs, quelqu'un m'a demandé mon métier. J'ai dit, je suis coach de vie. Il m'a dit, vous vendez de l'espoir. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je lui dis, d'abord, je ne vends rien du tout. Et en plus, ce n'est pas de l'espoir, mais ça m'a vraiment fait écho cette phrase parce que cet espoir, moi, je le porte en moi pour les gens. C'est-à-dire que j'ai la foi et la conviction intime que demain ira mieux après l'accompagnement. Et je pense que du coup, c'est ça aussi qui vivent dans l'accompagnement. Parce que c'est encore une fois l'expérimentation, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens que j'ai accompagnés, où des fois j'ai des nouvelles, à la fin du coaching on fait un bilan, et j'ai des gens que j'ai gardés en contact, qui me donnent de leurs nouvelles de manière des fois récurrente, et donc je le vois bien que ça va mieux après, qu'avant. Et donc finalement, toute crise est bonne à prendre. Et moi, je porte l'espoir en moi et la foi que ça ira mieux et que ça sera pour aller vers le mieux. Et comme tu dis, on est plus fort, plus solide, plus profond avec soi-même. Justement, on parle de ces accompagnements, de tes expériences, des dirigeants, entrepreneurs, indépendants que tu accompagnes. Mais comment dire, tu parles de tous ces sujets que tu donnes sur Internet, mais
Mais tu fais pas beaucoup ta publicité directement. Ah oui, alors c'est drôle que tu dises ça, parce que on m'a demandé récemment de faire une vidéo sur c'est quoi mes accompagnements. Alors je vais en profiter puisque tu m'ouvres une fenêtre publicitaire, entre guillemets. J'ai trois accompagnements. Il y a Laurent. Ah, j'ai trois accompagnements, donc un accompagnement, j'ai trois offres en fait, qui est Fast Coaching, donc c'est 1h30 avec moi. Tu as un problème qui nécessitera peut-être un accompagnement plus long, mais viens, on en parle 1h30. J'ai un deuxième accompagnement qui s'appelle Reset, donc voilà, tu vis quelque chose de difficile, 1 mois avec moi, 4 séances, un WhatsApp ouvert, 5 jours sur 7. Pour pouvoir échanger et tu en baisse d'énergie, tu vis une séparation, un divorce, un déménagement, un conflit personnel, perte d'argent, perte de sens, enfin voilà. Ça s'écroule perso et moi je t'accompagne à restaurer l'énergie, réguler les systèmes émotionnels, mental et nerveux. 1 mois, voilà, 4 semaines. C'est mon engagement. Et donc ça, c'est le programme Reset. Et j'ai un troisième qui est le souffle. Et là, c'est un accompagnement de groupe avec une offre de coaching déjà autonome. Donc en fait, avant de rentrer dans le souffle, il y a une série de vidéos, des exercices à faire en autonomie. Et après, c'est 6 semaines en groupe. Voilà. Donc souvent c'est le souffle après reset. Là le souffle, on n'est pas obligé d'avoir vécu quelque chose de difficile, on veut aller plus loin dans la connaissance de soi, dans l'élévation, dans la conscience, on va vraiment plus loin. Et comment on rentre en contact avec toi? Mail, téléphone, WhatsApp, tout est sur mes réseaux. Et bientôt un nouveau site internet. Tout revu. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi. Merci beaucoup.